Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi les gars, comme d'habitude, pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble 4 principes très importants à connaître pour être en capacité de différencier une zone d'intérêt pertinente d'une SMC trap, ou autrement dit une zone dans laquelle vous allez vous prendre des pertes si vous essayez d'y trader, car ce sont tout simplement des pièges tendus par les institutions pour vous faire passer en liquidité. D'accord? Donc comment sélectionner ces zones en fonction de la pertinence et éviter les pièges tendus par les institutions sur les marchés, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo grâce à ces 4 principes simples à appliquer. Ok? Donc, comme d'habitude, avant qu'on passe au vif du sujet, j'en appelle à votre soutien. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous remercie d'avance pour ce geste. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ici pour ne rien rater de ce qui va suivre. Les liens de mon canal Telegram et de mon Instagram, d'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur les deux, ils sont en description. Donc voilà, tout est dit, je compte sur vous les gars. Bonne vidéo à tous. Ok, donc on est parti. On va voir à l'aide de ce schéma les 4 principes qu'une zone doit respecter pour qu'on puisse la valider et s'y intéresser. Si une zone ne respecte pas ces 4 principes, comme je l'ai dit, vous avez de grandes chances pour qu'elle se fasse passer en liquidité, que ce soit une trappe, une SMC trappe, que ce soit un piège tendu par les institutions. D'accord? Donc évidemment, ces 4 principes, là, le graphique, le schéma que vous avez devant vous, ça pourrait être du 15 minutes, ça pourrait être du 1 minute, ça pourrait être du 5 secondes. Peu importe, là, on parle de comment sélectionner une zone d'intérêt pertinente. Donc, peu importe, ces 4 principes, ils seront toujours en vigueur, peu importe l'unité de temps, pour pouvoir différencier une zone d'intérêt qui va m'intéresser d'une zone d'intérêt dont je vais tout de suite m'écarter parce que je sais d'ores et déjà que ça va être un piège et qu'elle va se faire passer en liquidité et que je n'ai absolument pas à trader dans cette zone. D'accord? Donc peu importe l'unité de temps, il faudra toujours vérifier que ces 4 principes sont bien respectés par la zone sur laquelle vous êtes en train de vous intéresser. Ok? Donc la première, c'est que l'impulsion qui va donc créer la zone sur laquelle vous allez potentiellement vous intéresser, il faut qu'elle intervienne d'ores et déjà sur une zone pertinente. D'accord? On ne peut pas s'intéresser à une réaction, à une zone qui intervient en beau milieu de nulle part sur le marché. Ok? C'est pour ça que j'ai mis un petit 1 ici, c'est parce qu'ici on voit qu'on était dans une zone d'offre et que le prix a donc dans cette zone d'offre une réaction baissière. D'accord? Donc d'ores et déjà ça commence bien, je suis bien sur une zone d'offre, j'ai une réaction baissière, tout est logique, c'est le premier des points. D'accord? Le deuxième point, c'est que cette réaction, elle doit survenir après avoir réalisé une prise de liquidité. Ok? Ici on voit que avant d'avoir cette réaction, le prix, il est venu sauter ce high, d'accord? Donc on est venu liquider ce high, et après, on a eu notre réaction. Ça veut dire qu'on a bien eu une prise de liquidité avant la réaction qui va potentiellement nous permettre d'avoir une zone d'intérêt. Donc ça, c'est le deuxième point, une prise de liquidité avant la réaction. Ok? Le troisième point, c'est que cette réaction, évidemment, elle doit casser quelque chose de concret. Ici, la dernière zone de demande sur le marché à ce moment, d'accord? Mais par exemple, là, on est sur un réalignement de l'order flow. Si on serait sur une continuation d'order flow, eh ben, ça serait par exemple le dernier plus bas de plus en plus bas qui casse, etc., etc. De toute façon, on va voir ça ensuite sur les graphiques. Mais évidemment, il faut que cette réaction, elle vienne casser quelque chose. C'est tout à fait logique. Donc ça, c'est le troisième point. Et le quatrième, qui est très important, c'est qu'il doit y avoir une collecte de liquidité avant le retour dans la zone, d'accord, qui a auparavant évidemment respecté les 3 premiers points. S'il n'y a pas de collecte de liquidité avant le retour du prix dans la zone, vous avez de grandes chances pour que cette zone soit en fait un piège et soit elle-même passée en liquidité. D'accord? Parce que si vous voyez ici par exemple, juste avant qu'on ait notre zone ici, si on regardait par exemple cette réaction, d'accord? Ici, on avait une réaction, d'accord? Elle intervenait sur une zone pertinente, donc le premier point était validé. Ok? Est-ce qu'elle survenait après une prise de liquidité? Oui, elle survenait après avoir pris ce high, donc bien après une prise de liquidité, d'accord? Est-ce qu'elle cassait une ou des zones concrètes? Oui, elle venait casser cette zone-là, d'accord? Donc les 3 premiers points étaient tout à fait respectés, ok? On aurait pu se dire, ok, très bien, mes 3 premiers points sont respectés. Ici, j'ai une belle zone d'offre dans laquelle je vais pouvoir prendre un trade, d'accord? J'ai mon POI, ici je prends mon trade quand le prix revient. Pourtant, au final, si vous faites ça, vous allez vous faire stop loss. Pourquoi? Parce que le quatrième point, qui est simplement une collecte de liquidité, doit être réalisé avant le retour du prix dans la zone.
bah, il n'est pas respecté, il n'y a aucune prise de liquidité là. On voit bien que hop, on a une réaction directe après avoir cassé cette zone de demande. On n'a pas de prise de liquidité sur le retour du prix dans la zone, d'accord? Contrairement à ici où on a bien une prise de liquidité avant le retour du prix. Ok, donc respectez bien les 4 principes parce que s'il y en a un manquant, bah, ça peut tout faire foirer, d'accord? Donc voilà, je vous ai fait un autre petit schéma, on y vient tout de suite. Donc oui, ce schéma-ci, c'était plus pour vous montrer un contre-exemple et une continuation en zone. Donc ici, vous avez exactement ce que je viens de vous montrer à l'instant. Hop, on revient dans une zone, on liquide, on casse, on a une collecte, on revient dedans. Vous voyez que si on veut continuer la schématique, bah, c'est très simple. Ici, bah, le premier point, c'est qu'on réagit à une zone pertinente, d'accord? Donc cette réaction intervient dans une zone pertinente. Cette réaction-là intervient donc, hop, dans une zone pertinente. Auparavant, on a bien eu notre deuxième point qui est une prise de liquidité avant la réaction. Cette réaction-là, elle vient casser le dernier plus bas de plus en plus bas dans le flux baissier actuel du marché, d'accord? Donc ici, on vient casser, on a notre troisième point, casser une ou des zones concrètes. On a bien une prise de liquidité avant le retour dans notre zone. On a donc une zone aussi totalement legit, ok? Maintenant, contre-exemple, je vous l'ai fait juste là. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit que ici, ok, on a une réaction du prix. Cette réaction du prix, elle vient casser le dernier plus bas de plus en plus bas dans le flux baissier actuel du marché, tout comme ici, d'accord? Tout comme ici, c'est très bien. Sauf que cette réaction, elle intervient où? Elle intervient au beau milieu de nulle part, d'accord? Donc déjà, d'ores et déjà, le premier point qui est qu'une réaction doit intervenir sur un niveau legit, d'accord? Comme ici et ici, ce n'est pas validé ici. Donc d'ores et déjà, vous savez que ça va être compliqué que cette zone nous intéresse. Ça va être même impossible. Elle intervient au beau milieu de nulle part. Elle ne prend pas de liquidité, d'accord? Il n'y a aucune prise de liquidité comme ici et ici avant la réaction. Donc il manque déjà 2 points. Et en plus, on n'a pas une collecte de liquidité avant le retour dans la zone, d'accord? Il n'y a aucune collecte de liquidité. Donc on voit bien qu'au final, cette zone se fait passer en liquidité. Ici, on a une SMC trap, d'accord? Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Respectez les 4 principes que je vous ai montrés juste ici. Ok. Et vous n'allez pas avoir de mal à différencier une trappe d'une zone totalement legit. De toute façon, on se retrouve tout de suite pour les exemples sur les graphiques. À tout de suite. Ok, donc on se retrouve devant les graphiques et on va commencer par le commencement, d'accord? Qui est tout simplement d'identifier nos zones legit sur du 15 minutes, d'accord? À partir évidemment des 4 principes que l'on vient de voir. Car c'est dans ces zones 15 minutes validées par les 4 principes que l'on vient de voir, et uniquement dans ces zones qu'ensuite, au retour du prix, on va aller sur du 1 minute, réappliquer ces principes pour avoir des zones sur du 1 minute valide dans lesquelles on va prendre position, d'accord? C'est que comme ça que ça marche. Commencez pas comme la plupart des gens à me mettre la charrue avant les bœufs et à vous ruer sur du 1 minute quand vous arrivez sur TradingView, à désespérément chercher sur du 1 minute les 4 principes pour vous dire « Ah, ok, les 4 principes sont respectés sur du 1 minute, j'ai une zone, je peux prendre un trade. » Non, ça va jamais marcher, commencez pas à rêver, d'accord? C'est pas comme ça que ça marche. Ok? Là, vous êtes n'importe où sur le marché, vous savez même pas où vous êtes, ça se trouve vous êtes contre le flux, c'est pas comme ça. D'accord? Il faut d'abord savoir où est-ce que vous êtes sur du 15 minutes, sélectionner une zone legit sur du 15 minutes, attendre que le prix revienne dans cette zone 15 minutes, et après s'occuper du 1 minute et de prendre un trade sur du 1 minute, etc. ou sur les secondes, comme on a pu le voir dans la dernière vidéo, etc. D'accord? Sinon, c'est pas possible. Sinon, c'est pas possible. Et pareil, hein, si vous tradez sur du 1 minute, vous êtes sur du 1 minute et vous avez vos 4 principes dans une zone 15 minutes qui, elle, ne les respecte pas, ça va pas le faire non plus, d'accord? Faut que d'abord la zone, elle soit validée sur du 15 minutes. Ça sert à rien d'essayer de trader dans une zone 15 minutes qui ne respecte pas les 4 principes en se disant si dans cette zone, sur du 1 minute, j'ai mes 4 principes qui sont respectés, alors c'est bon. Non. Si sur du 15 minutes, vous êtes dans une SMC trap, vous avez beau avoir 40 000 principes, tout ce que vous voulez sur du 1 minute, vous allez vous faire SL, c'est logique, vu que la zone qui est en question, une 15 minutes SMC trap, elle va se faire sauter. Donc vous, sur du 1 minute, vous avez beau faire ce que vous voulez, vous vous ferez sauter aussi, ok? Donc voilà, je sais que c'est un peu long, mais c'est très important de le spécifier parce qu'il faut avoir une pédagogie et une certaine logique dans son trading, sinon ça pourra jamais marcher. Ok les gars? Donc, continuons, ça m'a pris un peu de temps d'effacer tous les dessins, désolé. On va se concentrer sur cette impulsion, parce qu'elle était très intéressante, cette impulsion, d'accord? Elle survenait déjà, d'ores et déjà, dans une zone legit, d'accord? Donc ça, c'était bien, on avait une prise de liquidité avant l'impulsion qui vient prendre ici
la liquidité est cassée, cette grosse zone de demande, d'accord? Donc, cette impulsion, en fait, pourquoi moi j'ai envie de vous en parler? Parce que c'est simple, la plupart des gens, quand il y a une grande impulsion comme ça sur le marché, c'est là qu'ils vont commencer à faire des conneries. Pourquoi ils vont commencer à faire des conneries? Parce que s'ils n'appliquent pas les 4 principes qu'on a vus aujourd'hui, ils vont se mettre à trader ici. Ils vont se mettre à trader ici, d'accord? Ils vont se mettre à trader partout. Ok? Parce qu'ils ne savent pas où se situer et où est-ce que justement le marché va venir prendre les liquidités, où est-ce que le marché va venir se réaligner et où est-ce qu'au final la brèche va partir pour la continuation du flux baissier. D'accord? Et ça, c'est pas compliqué. Je veux dire, on peut jamais exactement savoir où est-ce que le marché exactement va se retourner, va reprendre son flux, etc. Mais en appliquant les 4 principes que l'on voit aujourd'hui, déjà, on peut éliminer beaucoup de zones et donc éliminer beaucoup de pertes sur notre compte. D'accord? Pourquoi? Parce que là, la seule zone legit qui respecte nos 4 principes qu'on a vus dans cette vidéo, c'est l'extrémité. D'accord? Et c'est pas forcément toujours l'extrémité. D'accord? Ça aurait pu être ici, ça aurait pu être là, mais il faut que la zone en question, elle respecte les 4 principes, c'est tout. Ici, on a une impulsion qui survient depuis une zone pertinente, on a une prise de liquidité, on a une cassure de niveau concret, d'accord? Là, plus qu'une cassure de niveau concret, des niveaux concrets, on a beaucoup de zones qui cassent de par cette impulsion au vu de sa longueur et de sa violence, si je puis dire. C'était une impulsion baissière assez forte, ok? Donc, tous les principes sont respectés, et la seule zone qui prend de la liquidité avant l'impulsion, bah c'est ici, d'accord? Ici, par exemple, typiquement, c'est ce qu'on va apprendre aux gens en tant qu'on va leur dire, oui, ça c'est un order block. D'accord? On va vous dire, ça c'est un order block, c'est une buy to sell candle, en dessous il y a de l'imbalance, je sais pas quoi, on pourrait même lui accorder des niveaux de liquidité, on pourrait lui dire, oui, ok, cette impulsion elle est venue casser ici. Oui, sauf que à partir du moment où elle ne réagit pas sur une zone legit, comme on l'a vu, qui est le premier point, et qu'elle ne prend pas de la liquidité, qui est le deuxième point, on peut d'ores et déjà annuler cette zone, d'accord? Ici, c'est une SMC trap, d'accord? Et c'est particulièrement, justement, comme par hasard, parce que la plupart des débutants vont penser, oui, ça c'est un order block, d'accord? Monsieur, ça c'est un order block, je vais me positionner ici, ok? Voilà. Pourquoi? Parce que ici, j'ai une bougie haussière avant la baisse, donc ça, c'est un ordre des banques. Voilà, ça c'est ce que ça c'est ce que les gens pensent, d'accord? Alors, soit ils vont se positionner comme ça, ou soit quand le prix sera revenu dedans, ils vont commencer à aller sur du 1 minute, essayer d'avoir leur confirmation. Mais comme je l'ai dit, si tu vas sur du 1 minute à l'intérieur d'une SMC trap, tu auras beau avoir toutes les confirmations du monde que tu veux, au final la zone, au vu que c'est une SMC trap sur du 15 minutes, tu te feras sortir quoi qu'il arrive. D'accord? Tu te feras sortir quoi qu'il arrive parce que cette zone, elle est faite pour être prise en liquidité. C'est un piège des institutions. Ici, comme par hasard, vous voyez qu'on a... Oh là là, on range. Ah, on leur donne envie aux gens de vendre. On leur donne envie. Et au final, on les sort tous. Prise de liquidité. Pourquoi? Parce que quand le prix va revenir dans notre zone pour faire le mouvement, il aura eu besoin de prendre des liquidités avant. D'accord? Il aura eu besoin de prendre des liquidités. S'il n'a pas pris des liquidités avant de revenir dans notre zone, c'est notre zone qui va se faire passer en liquidité. C'est pour ça que le quatrième point, c'est quoi? Collecte de liquidité avant le retour en zone. Est-ce que là, du coup... En fait, soyez malin, appliquez les 4 principes. Pourquoi? Parce que genre, en gros, au lieu de trader ici comme un imbécile, vous allez profiter de tous les imbéciles qui traînent ici pour valider votre quatrième point qui est la collecte des liquidités. Et donc, quand le prix va revenir dans votre zone à vous, vous allez vous dire, ok, les collectes ont été faites ici parce que les gens, ils n'ont pas attendu, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir vendre ici. Moi, je suis bon, je le savais. Maintenant, ici, je vais attendre mes confirmations sur d'une minute et je vais prendre mon trade. D'accord? Voilà, alors ça paraît facile dit comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Soyez pas bêtes, d'accord? Soyez patient déjà, parce que certes, ici, c'est l'extrémité, ça veut dire qu'il va falloir attendre que le prix revienne. Mais si vous n'êtes pas patient, ça sert à rien. Laissez tomber, arrêtez le trading demain. D'accord? Ça sert à rien. Ok? Ici, ça, c'est de la merde. Il n'y a pas de prise de liquidité avant. Donc si vous vous dites, ça c'est un order block, je l'ai appris sur YouTube, non, vous allez vous faire sortir quand même. D'accord? Vous allez vous faire sortir quand même. Et même si sur d'une minute, vous avez tout ce que vous voulez, parce que ici, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Ok, d'accord, ici, c'est la zone elle casse, j'ai une petite prise de liquidité avant. Ici, j'ai une collecte de liquidité, c'est-à-dire que potentiellement, ici, je peux prendre mon trade. Sortir. Au revoir, merci. D'accord? Et en plus, le pire, c'est qu'ici, après, votre ego, il va parler. Et que dès que vous allez revoir un réalignement, par exemple, comme celui-là, d'accord? Hop, ici, vous allez vous dire, ici, j'ai pris des liquidités. Hop, là, truc. Vous allez commencer à regarder sur la gauche, sur du minute. Vous allez vous dire, ah, ça réagit à cette zone, à peu près. Ok, c'est bien, j'ai un réalignement. Cette fois-ci, c'est la bonne. En fait, on est venu faire passer tout le monde en liquidité ici. On va se retourner ici. Tu vas commencer à mettre ta zone ici. Tu vas attendre qu'il y ait une collecte de liquidité. Et tu vas reprendre position ici. Et encore une fois, tu vas te faire sortir.
D'accord? Si tu dois commencer à prendre des pertes, écoute bien ça, hein. Écoute bien ça. Si tu dois commencer à prendre des pertes, c'est dans ta zone. C'est dans ta zone. Parce que même dans ta zone, tu vas pouvoir potentiellement prendre une ou deux pertes. Mais au moins, tu es dans ta zone. Et après, quand tu vas arriver à choper le mouvement, sur le RR, au final, tu seras rentable. Mais si tu commences à prendre des pertes ici, alors que tu n'es même pas encore dans ta zone, c'est que là, vraiment, tu n'as rien compris. Et tu ne seras jamais rentable. Il faut prendre des pertes intelligentes. C'est comme au foot. Quand il y a une contre-attaque, il y a quelque chose qui s'appelle faute intelligente. Ça veut dire que le mec, même quitte à se prendre un carton jaune, il va éviter un but. Bah là, c'est la même chose, d'accord? Si tu dois te prendre des pertes, c'est ici, parce que tu vas pas te dire, ok, mon plan il est respecté, mais potentiellement c'est une perte parce que la lune, je sais pas quoi. Non, tu le prends ton trade. Plan respecté, tu prends ton trade, tu réfléchis pas. Si, en fait, tu te fais quand même passer en liquidité alors que les 4 principes sur d'une minute ils sont respectés, bah c'est très bien, c'est comme ça. T'attends le prochain réalignement et peut-être que cette fois-ci ça sera le bon. Mais de toute manière, déjà, tu es dans ta zone, donc tu as le droit de le faire. Par contre, si tu commences à prendre des pertes ici, bah gamin, quand le prix va revenir ici, ça se trouve, tu auras déjà liquidé ton compte. Et au final, tu vas voir ici ton plan se faire respecter et le trade que tu aurais dû prendre arriver. Sauf que comme tu as pris des pertes ici, tu n'es même pas en capacité de le prendre ton trade. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut vraiment, vraiment, vraiment rester patient, sélectionner ces zones avec pertinence comme on a vu grâce aux 4 principes et attendre que le prix revienne dedans. Ça va pas plus loin que ça, d'accord? Et ne te fais jamais piéger dans la collecte des liquidités des banques, c'est trop bête. D'accord? Le quatrième point, c'est quoi? Attendre une collecte de liquidités. Si tu l'attends pas et que toi-même tu fais partie de la collecte des liquidités, bah, c'est que tu es vraiment idiot. D'accord? Voilà, c'est tout. Donc, au final, comme on va le voir, le prix va bien, bel et bien revenir dans notre zone à nous. D'accord? Il va bel et bien revenir dans notre zone à nous, après avoir effectivement fait une très belle collecte des liquidités ici. Donc, à ce moment-là, oui, tu peux venir sur du 1 minute. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? Bah, on va remarquer les 4 principes que l'on veut voir sur du 1 minute, qui sont les mêmes que sur du 15 minutes, pour avoir sélectionné cette zone en question. D'accord? Donc déjà, le premier principe, il est respecté vu qu'on est dans la zone. On a une réaction dans une zone pertinente, très bien. Est-ce que le deuxième principe, qui est d'une prise de liquidité avant la réaction, est respecté? Oui, parce que ici, on a clairement sauté tous ces highs-là. Donc, hop, 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 hop. Deuxième point validé, prise de liquidité. Le troisième point qu'il va falloir valider désormais, c'est que cette impulsion, elle va devoir casser un ou des niveaux pertinents. Est-ce qu'elle le fait? Oui, d'accord. Très visible. Ici, toute cette zone de demande, elle se fait casser. C'est la dernière zone de demande présente sur le marché sur du unit. Elle se fait casser. Je crois que même ce bas-là, il se fait casser, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, on passe en dessous. Donc très bien. On a cassé une, même voire des zones concrètes. Donc troisième point validé. Cette impulsion commence réellement à potentiellement pouvoir nous intéresser. D'accord? Donc, hop. Très bien. Tu sélectionnes l'extrémité, parce que là on est sur du 1 minute, il n'y a pas de flip, il n'y a rien, tu te prends pas la tête. Hop, voilà. Très bien. Troisième point validé, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Attendre une collecte des liquidités avant que le prix revienne dans notre zone. D'accord? On va voir comment le prix se développe autour de notre zone. Voilà, d'ores et déjà c'est validé, tu vois bien qu'il y a des niveaux de liquidité à prendre. Très bien, hop. Hop. Quatrième point validé. Qu'est-ce que tu as à faire maintenant? Soit tu te places sur du 1 minute ici, ton stop loss au-dessus de ta zone. Ou soit, si 8 pips pour toi c'est trop gros, bah je sais pas, tu te débrouilles comme tu veux à la one again, tu triches un peu ou je sais pas. Mais attention à pas que ça te file sous le nez parce que tu commences à être trop gourmand et que tu fais ce genre de truc. D'accord? En plus ça veut rien dire. Soit tu vas donc sur le 5 secondes, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, et t'attends la même chose. Prise de liquidité, réalignement, collecte, go. Ok? C'est tout. Après, si tu veux pas aller sur du 5 secondes, parce que voilà, t'es pas du tout obligé. Moi, comme d'habitude, ce que je dis, c'est que si à partir du moment où tu as un RR de 5 qui est logique, t'as pas besoin d'aller sur du 5 secondes, ok? Là, ici, tu as énormément de liquidités disponibles pour le mouvement, donc très bien. La prochaine zone de demande sur laquelle le prix pourrait réagir à l'inverse de notre sens, bah, ça serait environ vers ici, tu vois. Donc, ta target, ça peut être un RR de 5. Boum, 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 boum. RR de 5. Voilà, fin, tac.
Tu réfléchis même pas en fait. À partir du moment où tu as 5, ta bague, un erreur de 5, pour moi, tu n'as plus à réfléchir. Tu as juste à fermer ton ordi, éteindre tes écrans et sortir de chez toi, ta journée elle est finie. Tu vois? C'est tout. Faut pas aller réfléchir plus loin, d'accord? Donc voilà. Simple, efficace les gars. Vous prenez pas la tête comme j'ai dit à chaque fois. Ce qu'il faut, c'est-à-dire, toute ta liquidité qui va soutenir ton mouvement, c'est la collecte et ça a été créé durant ce que toi tu as esquivé en ayant sélectionné une zone valide et en n'ayant pas tradé dans la SMC Trap. C'est ça qui est dingue. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la SMC Trap, déjà, tu vas esquiver des pertes, mais en plus, toi, elle va te permettre de pouvoir surfer sur le mouvement de manière, regarde comment le mouvement il est agressif, parce que durant la SMC Trap, ils ont créé énormément de liquidités aussi disponibles autant qu'ils en ont pris. C'est-à-dire que toi, la SMC Trap qu'il y a eu dans laquelle tu n'as pas tradé, elle t'a permis de valider ton quatrième point, c'est-à-dire la collecte des liquidités pour ta zone, et en plus de te donner des liquidités disponibles pour le mouvement que tu vas trader. Elle est pas belle la vie? Donc voilà les gars, pas plus compliqué. J'espère que vous avez bien compris. Ok les gars, donc pour conclure, je ne vais pas vous montrer 36 000 exemples. De toute façon, tout ça, ça rejoint ce que l'on a déjà pu voir en détail sur cette chaîne. C'est juste un mode d'emploi en 4 étapes pour sélectionner des zones legit dans lesquelles prendre des trades et éviter toutes les SMC traps, tous les pièges tendus par les institutions qui sont simplement là pour créer des liquidités sur le marché. Ok? Donc, que ça soit sur du 15 minutes, que ça soit sur du 1 minute, ça sera toujours la même chose. Posez-vous la question, est-ce que la zone dans laquelle je suis potentiellement intéressé à prendre un trade respecte ces 4 étapes-là? Ayez l'honnêteté, la patience de vraiment répondre à cette question, oui ou non. Voilà. Parce que si vous n'avez pas la patience et que vous vous dites, ok, je néglige le fait que là, peut-être que ça va pas marcher, d'accord? Ça va pas marcher, il n'y a rien d'hasardeux en trading, c'est soit tu respectes ton plan, soit tu te fais niquer, d'accord? Donc voilà, c'est tout. Et la patience d'attendre réellement que ces 4 étapes se forment, soient validées, et ensuite, prends ton trade quand c'est le cas. Si c'est pas le cas, fais-le à tes risques et périls, et tu verras si au final tu seras rentable. Ok? Donc, une chronologie, comme on l'a vu, d'abord valide tes zones avec ces 4 étapes sur du 15 minutes, puis au retour du prix, dans cette zone 15 minutes que tu as validé grâce à ces 4 étapes, bah, tu refais la même chose, d'accord? Prise de liquidité. Bah, tout d'abord, évidemment, la première étape est validée. Réaction qui survient dans une zone legit. Prise de liquidité avant. On casse des niveaux concrets. On a une collecte de liquidité dans laquelle tous ceux qui vont trader sur des SMC Trap vont se faire piéger. Le prix va revenir dans ta zone et à ce moment-là, tu prends ton trade. D'accord? C'est tout. Mais pour ça, il faut être patient. Ça va pas survenir tous les jours. Tu vas pas avoir des setups tous les jours. Même peut-être pendant une semaine, ça va jamais le faire. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux que tu attendes une semaine pour avoir un setup qui te rapporte 5 de R ou il vaut mieux que tu continues à trader comme un con dans le déni là où il faut pas trader. D'accord? Parce qu'au lieu de peut-être te prendre une perte, 2 pertes, 3 pertes, et qu'au final, au quatrième, tu arrives à prendre un truc qui te rapporte des profits pour rattraper toutes les pertes que tu as prises, tout ça, c'est du hasard. D'accord? Ça sert à rien de trouver la brèche de manière hasardeuse. Tu sais même pas pourquoi ici ça a marché et pourquoi ici tu t'es pris une perte. Tu vois? Essaye d'avoir une pédagogie dans ton analyse et qu'au final, ici, tu arrives à prendre des trades en esquivant tout ça parce que tu sais que c'est la collecte des liquidités et que donc tu comprends que ici, si ça a marché pour toi, c'est parce que ça faisait partie de ton plan, tu vois? D'accord? Il n'y a pas eu d'hasard, d'accord? Alors peut-être que tu aurais pu te faire sortir en liquidité, c'est tout à fait aussi possible, ça va pas tout le temps marcher. Mais au moins, tu sais ici pourquoi tu as pris des profits si tu en as pris. D'accord? C'est tout. C'est pas en mode t'as tradé ici une fois, t'as tradé ici 2 fois, t'as tradé ici 3 fois, t'as tradé ici 4 fois. Ah, ça a marché, ok, c'est bon. Non, c'est pas comme ça. D'accord? Voilà. Il y a une certaine logique dans ton analyse, tu comprends ce que tu fais, et donc quand tu prends des profits, tu sais pourquoi tu prends des profits. Quand tu prends des pertes, bah, t'acceptes la perte parce que ça faisait partie de ton plan, ce que tu as mis en place pour prendre cette perte. Ok? Ça va pas plus loin que ça. Donc, la vidéo touche à sa fin, les gars. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre, ok? Si vous êtes nouveau ici, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Les liens de mon canal Telegram et de mon Instagram sont en description, donc je vous invite à m'y rejoindre. Si Calendly, ça marche pas pour les coachings, je sais pas pourquoi, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit que ça marchait pas sur la plateforme. Bon, si ça marche pas pour vous, vous avez envie d'un coaching, n'hésitez pas directement à venir me voir sur Telegram et bah, on passera par Telegram pour faire les démarches nécessaires. Ok?
Ça commence à être la fin de l'année, je vous l'apprends pas, il y a les fêtes de fin d'année, etc. Donc peut-être que je vais être un peu moins actif sur YouTube dans les semaines qui vont suivre. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je pense que je sortirai quand même une ou deux vidéos avant tout ça, mais voilà. Au cas où, je vous préviens, je ne sais pas trop comment ça va se dérouler pour moi durant ces prochaines semaines. En tout cas, au plaisir les gars, prenez soin de vous et on se retrouve de toute manière très bientôt. Allez, salut!